Alors pas de doute, on est en plein hiver et forcément à cette saison vous avez envie de partir à la montagne et faire du ski peut-être ou faire de la raquette ou manger tout simplement une bonne fondue. Caradiac a pensé à vous et vous présente le guide des véhicules électriques en haute montagne. Que ce soit dans les Pyrénées, dans le Jura ou dans les Vosges, vous allez tout savoir. On va vous dire par exemple le nombre de bornes de recharge dans chaque station. Comme ça vous serez vraiment pas pris à dépourvu et vraiment tester les véhicules électriques. Aujourd'hui Stéphane, tu pars avec une star du marché électrique. Elle est française, il s'agit d'une Renault Mégane diesel, non, électrique, pourquoi pardon, électrique, oui. Une Mégane EV, 60 kWh je crois. Et je vais voir ce que ça donne pour aller en Haute-Savoie. Je compte aller dormir chez la dame de Haute-Savoie. Et tu vas où précisément, elle habite où cette dame? Alors j'espère qu'elle habite au Grand Bornand, c'est là où je me rends et je suis un petit peu, pas stressé mais quand même, parce qu'il n'y a que 2 bornes de recharge là-haut apparemment, donc j'espère que ça suffira. Donc je pense qu'il faut te souhaiter vraiment bon courage et bonne chance. Surtout de la chance, beaucoup de chance, ça il en faudra. Hein. Il fait pas chaud, on a froid. La voiture est chauffée, ça c'est bien, mais l'inconvénient c'est que ça fait perdre environ 50% d'autonomie, donc je vais mettre une semaine pour y arriver. Non, je plaisante, en principe ça devrait faire en une journée, une bonne journée quand même, parce que là j'ai fait 10 km, ça m'a bouffé pas 10% de batterie mais pas loin. Donc je suis un petit peu inquiet. Bon, bien à bientôt. Ah, mais c'était ravi de t'avoir connu. Nous voici sur l'autoroute. Là, donc, je pilote une batterie de 60 kW entourée d'une Mégane EV qui est, c'est bien, franchement, c'est une voiture agréable. Je la connaissais pas, honnêtement, cette électrique-là. Elle est silencieuse, elle est confortable, elle est bien finie. Moi, j'aime bien l'habitacle. Les sièges sont très bons, au moins dans ce début de parcours. Elle m'a quand même fait des petits gags, hein, la petite coquine, parce que bon, j'ai déjà eu un CarPlay qui a figé. À un moment, j'étais en mode suivi de fil, elle a voulu aller à droite, je sais pas pourquoi, sur ma file. Elle voulait aller à droite, on y va. Voilà, donc des petits machins rigolos, donc il faut un petit peu s'en méfier. Mais globalement, c'est quand même une voiture électrique très agréable. Je dois dire que sa consommation pour l'instant est de l'ordre de 24 kWh pour 100 km. Bon, je suis à moins de 130 parce qu'on a fait un petit peu de caméra ensemble. Donc, voilà. Mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure sur le parcours. Notre destination, c'est une station de ski qui s'appelle le Grand Bornand en Haute-Savoie. Depuis la région parisienne, il faut compter un peu plus de 500 km. Le route planeur de la Mégane m'indique 3 arrêts. Hein. Donc, on va voir s'il est précis. Là, j'en ai un dans 60 km. Ma batterie sera approximativement, selon le route planeur, à 16%. Là, elle est à 44%. Et j'ai fait un peu plus de 100 km quand même. Donc c'est un petit peu en autonomie un peu juste. On verra si ça recharge vite, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, tout va bien. Pendant que la voiture charge, moi je vais décharger ma vessie. Voilà, comment optimiser son temps. Alors, je me suis arrêté comme prévu à la station pour recharger la voiture. J'ai branché la voiture évidemment. La charge s'est lancée tout à fait normalement. J'ai attendu un petit peu pour vérifier évidemment qu'elle soit bien enclenchée parce qu'on peut avoir des petites surprises. Elle était bien et naïf et confiant, je suis allé prendre un café. Quelle ne fut pas ma surprise en revenant, 20 minutes après, de constater que la charge était restée au même point que celui qui était le sien au moment où je suis parti. Donc, j'ai dû arrêter et relancer une charge. Voilà, donc on ne peut pas tout à fait avoir confiance envers les stations électriques parce que il peut passer des choses pendant que vous êtes pas là et vous pensez avoir bien chargé votre voiture, en fait pas du tout. Alors les jaunes électriques, en fait j'ai anticipé l'arrêt.
l'arrêt recharge. Le route planner m'avait indiqué une certaine station, assez loin de celle où j'ai rechargé jusqu'à 83%. Et il m'indiquait qu'à l'arrivée, j'aurais 18% environ d'autonomie restante. Puis en roulant, j'ai vu l'autonomie fondre. Et le route planner m'indiquait qu'à l'arrivée, au bout d'un moment, j'aurais que 4%. Et je me suis dit, à ce rythme-là, j'arriverai pas à la station prévue. Donc j'anticipe l'arrêt. Donc j'ai fait en 90 km environ, même pas. J'ai consommé pas mal de courant parce que je suis passé de 83% de charge à 39%. Il faut dire qu'il fait 0 degré, qu'il y a un léger vent de face, que je suis à 130 km/h. Enfin bon, ce genre de truc, de mauvaise surprise, c'est assez pénible. C'est le genre de choses qui, personnellement, me dissuaderait d'acheter une voiture électrique. Bon, c'est mon avis pour l'instant, je verrai à la fin du voyage. Bienvenue à bord de cette Renault Mégane EV60, dont j'ai déjà dit beaucoup de bien quant à la finition et au design. On peut aussi parler des choses un petit peu moins réjouissantes. J'aimerais bien savoir qui a eu l'idée de mettre 3 commandes superposées ici. Alors cette personne-là, franchement, il faut qu'elle aille voir un psychiatre, il faut que les gens qui ont validé ça aillent voir un autre psychiatre pour avoir des avis différents, parce que c'est pas possible. Je ne sais pas combien de fois j'ai actionné les essuie-glaces en pensant actionner le levier de vitesse, et inversement. Ça a le don de m'agacer. Après, il y a l'écran central, qui est une belle pièce, qui est réactif, qui a un beau graphisme, mais alors, son utilisation, quand on met en route, par exemple, on aimerait bien avoir tout de suite son CarPlay. Et ben non, il faut les tripoter dans les menus, il faut appuyer sur tout effacer. Quand ça veut bien s'enlever, puis après il faut appuyer sur le CarPlay, hop, c'est arrivé. Mais parfois le CarPlay ne se lance pas tout seul, alors qu'il pareil, est appairé avec la voiture. Voilà, ça c'est des trucs de chez Renault qui ne sont pas forcément très optimisés. Et parfois j'ai envie m'arracher les cheveux, que j'ai gardé long, non pas pour ça, mais pour me couvrir les oreilles, parce qu'il fait pas bien. Alors si, il y a encore un truc qui m'agace dans cette voiture. Imaginez, vous êtes en train de la charger. Donc la voiture est à la station de recharge, elle est branchée et elle reçoit du courant. Et vous avez envie de rester à bord parce qu'on est bien, parce que le siège est confortable et parce qu'il y a la radio ou la musique, tout ça. Eh bien, même si la voiture, je le répète, branchée, le système multimédia va automatiquement se couper au bout de quelques minutes. Et ça va être très compliqué de le relancer sans mettre le contact. Donc ça, je me demande pourquoi chez Renault, ils ont décidé cette logique. Elle est branchée la voiture, donc elle va pas décharger. Enfin bon, là vous allez me dire, ok, il faut laisser le contact, d'accord, ouais, mais non. En fait, quand c'est bleu, ça charge. Bon, alors moi je suis une grosse flippette, donc je prévois très large niveau recharge parce que au grand bornant, il n'y a que 2 petites bornes toutes limitées de 22 kWh. Donc là, je vais recharger une bonne partie maintenant. Je vais comme ça pouvoir faire la montée tranquille. Et au cours de la montée, je ferai des petits commentaires sur le comportement de la voiture et sa consommation, naturellement. Ah, il fait beau au Grand Bornand, il y a des belles montagnes, le ciel est bleu, ça change de Paris de sa grisaille, je peux vous dire. Et là, nous sommes arrivés avec la Mégane électrique. Dans la montée, depuis l'autoroute, c'était une voiture agréable, elle est très sûre, elle est bien équilibrée, elle a un bon châssis. Le moteur, quand on se met un mode sport, il y a beaucoup de jus pour doubler des gens qui n'avancent pas, on a eu quelques uns sur la route. Donc ouais, c'est agréable à conduire, faut le dire. Niveau consommation, c'est plutôt une bonne surprise, parce que depuis la sortie d'autoroute, donc c'était vers Annecy, il me semble, on a fait plus de 30 km. La consommation s'est élevée à environ 25 kWh au 100 km, ce qui est vraiment une bonne moyenne parce qu'on est
la montée était quand même assez importante. Il faut remarquer qu'il y a des descentes aussi, que dans la descente, la Mégane régénère bien du courant. Donc globalement, c'est plutôt une bonne surprise en fait, pour monter jusqu'ici, dans les hauteurs, et où se trouve l'air pur, que nous ne polluerons pas avec cette voiture électrique. Bon alors Stéphane, ça y est, tu es descendu de ta montagne, on se retrouve ici sur les bords du lac d'Aix-les-Bains et on va faire un bilan. Alors rappelle-moi, t'es allé où toi? Alors moi je suis allé au Grand Bornand, donc une station de ski située à 1300 mètres d'altitude. Alors ça s'est passé comment avec cette Mégane E-Tech? Ça s'est passé confortablement, je dirais, c'est une voiture confortable. Par contre, j'ai perdu beaucoup de temps en arrêt-recharge. Alors, il faut aussi dire que je suis une grosse flippette et j'ai pas attendu d'être à 5% pour m'arrêter. Donc je fais des arrêts relativement prématurés. Mais en tout, j'ai quand même paumé 4 heures en arrêt-recharge. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêt où la pompe électrique si je puis dire, s'est arrêtée en cours de route. C'est-à-dire que j'ai lancé la charge, j'ai vérifié que la charge se lançait bien sur la voiture, donc ça débitait. Je suis parti manger, discuter, etc. Et entre-temps, elle s'est arrêtée. Donc quand je suis revenu, la charge en fait, était restée au même point que quand je suis parti. Donc il a fallu que je la relance. Et là, j'ai perdu beaucoup de temps. Sans ça, tu aurais perdu à peu près combien de temps, tu le sais? Je sais pas, peut-être 3 heures, un truc comme ça, un truc dans ces eaux-là, ouais. En termes de consommation, ça a donné quoi? Sur autoroute, en roulant à 130, il faut préciser qu'il y a des pneus hiver qui engendrent un surcroît de consommation. Il fait froid, 0 degré, et j'ai consommé en moyenne 26 kWh au 100 km. Et à la montée, t'es arrivé jusqu'à quelle? T'as atteint quelle consommation à monter? Alors, à monter, la route est bien faite, donc il n'y a pas de grosse pente en fait. Et je suis arrivé à 25, étonnamment. Au niveau, un plus, un coup de cœur, un coup de gré sur cette voiture? Alors, le coup de cœur, je la trouve très confortable. C'est globalement, elle est vraiment agréable. On est bien assis, la suspension filtre vraiment bien les inégalités, elle est silencieuse, il y a une bonne position de conduite, c'est joli à regarder à l'intérieur, je trouve qu'il y a un design qui est sympathique. Donc ça sera mon coup de cœur. Et le coup de griffe? L'ergonomie. L'ergonomie, là, ils ont mis 3 leviers à droite du volant, tu as le levier de vitesse, si je puis dire, tu as le commodo, et en fait, moi j'ai passé mon temps à me tromper entre le commodo d'essuie-glace et le levier de vitesse. Ça c'est gonflant, franchement. C'est un truc de pervers. En conclusion, est-ce que tu partirais avec ta famille à la montagne avec cette Mégane E-Tech? Non, c'est trop, on perd trop de temps en arrêt, donc non. Super. Marche pas. Et ça marche pas. Voilà, aucune borne de marche. Quand on revient de la montagne, nous entamons le retour vers Paris après ce road trip au ski donc, et nous pensions que tout allait bien se produire. Nous sommes sur l'autoroute A6, quand même très fréquentée, jonchée de bornes électriques, et tranquillement je me suis arrêté ici chez Ionity, je précise, avec 6% de batterie. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les bornes sont en panne. On est totalement pris au dépourvu. On demande à la station ce qui se passe, ils nous disent on comprend pas, c'est Ionity qui gère. On appelle Ionity. Et nous, on s'est pratiquement fait jeter par un opérateur qui nous a dit « appelez une dépanneuse ». Moi, l'opératrice que j'ai eu au téléphone a dit qu'elle allait se renseigner, voir quel était le problème, etc. Pour l'instant, on n'a aucune solution. On est bloqué. Là, on vient de perdre 25 minutes, 30 minutes. Ça risque de durer beaucoup plus longtemps. Et on va voir ce qui va se passer ensuite. Voilà. Alors, on nous dit souvent que ça n'arrive qu'à nous, qu'on est vraiment anti-électrique, qu'on se plaint tout le temps. Pas du tout. Moi, je trouve ça très agréable à conduire. Simplement, c'est pas fiable. 40 minutes plus tard, on n'a toujours aucune nouvelle de Ionity. Et non. Alors, il y a deux possibilités. Ouais. Soit on fait dépanner les voitures, il n'y a plus d'espoir. Soit on tente le tout pour le tout. On a trouvé une borne, un superchargeur Tesla, qui est à un peu moins de 7 km. Ouais. On n'est pas sûr d'avoir assez d'autonomie pour rejoindre les superchargeurs. J'ai envie de le tenter. On va mettre le chauffage sur 0, on va rouler en mode éco, pied léger, suffisamment vite quand même pour pouvoir ne pas être des dangers sur l'autoroute. Mais bon, la sortie est à 2 km. Et voilà, donc on va tenter le tout pour le tout parce que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, honnêtement, là, Ionity. C'est décevant. C'est pas décevant, c'est désolant, je trouve. Ah ouais, ça a la réputation d'être vraiment les bornes les plus fiables, sur lesquelles on peut compter. Et là, rien. Voilà, là, c'est vraiment
tout est éteint. Voilà. Voilà, on ne sait pas. Pas d'infos, rien. Ouais, donc Voilà. mauvaise surprise. Allez, il n'y a plus qu'à. Voilà. Alors la sortie dans 2,4 km. Ce seront les 2,4 km les plus longs de ma vie. Allez, 1,5 km. Je vois la petite goutte de sueur là. Ouais, qui perle là, sur mon front, malgré la clim coupée. J'ai l'impression que ça marche. Ça marche, c'est bon. Alors ça valait le coup de prendre le risque, parce qu'effectivement, à quelques kilomètres de la station Avia se trouve une borne publique de recharge qui est à 97, 80, combien ça charge? Là on charge à 87 kW, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un gros soulagement parce que sur l'autoroute, honnêtement, j'en menais pas large. La station de recharge ici nous a été indiquée par la gérante de la station Avia sur l'autoroute A6. Merci à elle, à côté d'Avalon. Et là on charge et c'est un peu lent, mais au moins on est sauvé, quoi. Un mot sur Unity, on attend encore qu'ils nous rappellent. Voilà, il ne se passe rien, je ne sais pas ce qui se passe chez eux. En tous les cas, moi je trouve ça peu fiable et ça ne m'enjoint ni à acheter une électrique, ni à aller me recharger chez eux.